Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage un peu particulière, puisqu'on va pas déballer de console, on va pas déballer d'ordi, on va pas déballer de téléphone, mais on va déballer... vous allez bien voir ce qu'on va déballer après tout, même si en voyant la marque, vous devez certainement vous en douter. Donc c'est un petit packaging, et on n'est pas sur quelque chose d'énorme. À côté de mon clavier, qui est bien d'ailleurs bien dégueulasse, on voit qu'on est sur un truc plutôt petit. Faut que je pense nettoyer le clavier d'ailleurs. Alors moi j'ai déjà ouvert, tout simplement parce que bon, faut quand même que je sache de quoi je vais vous parler. Euh, donc alors on va déballer ici. Donc ici on a un câble d'alimentation standard à la norme européenne, un autre câble d'alimentation standard à la norme, comme diraient certains, pas de chez nous. Donc c'est pour tout ce qui est Royaume-Uni et tout ça. Donc on s'en servira pas, pardon. Et un petit câble VGA, je crois qu'il fait 2 mètres ou 1,80 m, ouais bon, on va dire 2 mètres. On va pousser ça derrière. Alors, Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a une télécommande, il y a des piles, il y a un CD. Alors, petite télécommande, on y reviendra après. Le petit DVD, pardon. Donc il n'y a rien marqué dessus. Ici, juste le slogan de la marque. Donc la télécommande ici. Au pire, on va faire tout comme ça. Hop là. Là, c'est de la propagande, des autocollants, je sais pas trop quoi d'ailleurs. En chinois et compagnie. Ah non. Ah voilà. Montage au plafond, nanana. Donc vous avez certainement compris qu'on va parler aujourd'hui d'un vidéoprojecteur. Alors pourquoi d'un vidéoprojecteur? Tout simplement parce que en regardant sur internet, j'ai chopé ce petit vidéoprojecteur. Donc je crois que c'est le modèle IN116 que j'ai, je sais plus exactement. Euh, je crois qu'il y a, je sais plus exactement. Je dois vous avouer que j'ai pas franchement non plus, pas franchement trop regardé. Il me semble que c'est le 116, oui. Parce qu'il me semble qu'il y avait un câble HDMI. Bref, alors, on va le sortir de sa petite boîte, si j'y arrive, parce que je suis toujours à une main. Parce que j'ai eu la flemme, je vous avouerai, de rechercher. Euh... On va laver les consoles, tiens. Bonjour les consoles. Euh, J'ai eu la flemme de rechercher le trépied. Euh... J'ai pas le temps, hein. Vous m'excuserez, c'est pas grave. J'ai qu'à faire comme ça, je suis con. Oh, yes. Bien sûr. Au pire, je vous pose là, ici. Comme ceci, je vais vous poser comme ça. Je vais vous poser comme ça, au moins comme ça vous m'entendez toujours, et moi je peux sortir le vidéoprojecteur de sa boîte. Voilà, nous revoilà. Donc, on va faire une petite mise au point vite fait. Voilà, c'est bueno. On va enlever les petits machins en plastoc ici, je sais pas ce que c'est, en silicone, non en silicone, en espèce de mousse toute bizarre. On va aussi enlever, oula, si je laisse les piles en dessous, voilà. On va aussi enlever l'opti-scotch. Et on va sortir le vidéoprojecteur. Hop là. Donc voilà. Nous voici face à la bête. Donc alors, en face, on a pas grand chose en fait. Puisqu'on a, entre guillemets, simplement deux ventilos ici. La lentille ici avec le capteur infrarouge. Au-dessus, on a... Alors, oh putain, les patins antidérapants en plus. Alors au-dessus, on a l'allumage, le menu, les sources, gna gna gna, et le preset, je ne sais plus exactement ce que c'est. Le petit bouton pour dire que c'est allumé, et le bouton de température de lampe. Qui ne devrait normalement pas marcher souvent. Bref, donc on va à l'arrière. Donc on serait bien sur le... Je sais plus sur lequel on est le modèle, franchement je sais plus, je crois qu'il est à 300 € celui-ci. Donc l'audio in, l'audio out, une entrée, une sortie en jack 3,5, donc un standard. La prise d'alimentation, l'entrée S-vidéo, la sortie vidéo analogique, putain je vais pas y arriver, deux entrées ordinateur en VGA, compatible VGA HD,
donc qui va jusqu'à 1080p, bon, ça on expliquera après. La RS232, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si vous avez un ordinateur a cette prise, parce que malheureusement beaucoup d'ordinateurs récents n'ont plus. Vous pourrez contrôler le vidéoprojecteur par cette prise ici. Donc c'est la prise remote en fait, hein, si on peut dire. Et là, la sortie ordinateur pour aussi vous voulez brancher un écran, comment on dit déjà? Un écran, euh, un écran en plus, hein, bon, bref. Et ici on a le mini USB et le Kensington Lock. Alors ce qu'on va faire, euh, je vais brancher tout ça, je vais le brancher sur la Xbox et on se retrouve de suite. Voilà, me revoilà, j'ai branché la sortie VGA, enfin l'entrée VGA pour la console et le son. Euh, donc on est quand même sur un appareil qui a une très très bonne qualité d'image, puisqu'on peut aller jusqu'en 1080p. Bon là c'est sûr que là avec l'écran comme ça rend pas très bien, parce qu'on est à moins d'1 mètre du mur et on a déjà une image qui en a mesuré avec mon père qui est pas loin d'1 mètre, 87 cm je crois, donc ouais, on va dire 90 cm. Et moi ce que je voulais vous faire entendre c'est ça. Ça. On est quand même sur un appareil qui est pardon, relativement silencieux. Euh, Même si c'est sûr qu'avec son double ventilateur, ça fait un peu plus de bruit. Alors ce qu'on va faire, on va allumer la console ensemble. Donc on va allumer la console. Et on va voir ce qui se passe à l'écran. Et surtout, la résolution. Voilà, donc je sais pas. Ah, ça, on va avec la. Je crois qu'on dirait que c'est la caméra. Voilà. C'est la caméra qui a un petit peu de mal avec le vidéoprojecteur. Peut-être parce que j'étais un petit peu trop près. Non, même pas, je sais pas. Donc alors, on est sur un signal. On va aller le voir ensemble. Alors, système, paramètres de la console, affichage. Donc on voit qu'on est sur du 1920 par 1080 par 1080p. Donc on est en Full HD en fait. Euh, donc de la Full HD, de la Full HD quoi, comme si qu'on brancherait une sortie optique standard. Je vais peut-être fermer les volets. Ouais, on va fermer les volets, je vous rejoins de suite. Voilà, donc je vous disais sur la vidéo que j'ai faite vendredi, que vous n'avez certainement pas encore vu, parce que là on est samedi, donc le 24. Petite vidéo des différentes conditions d'utilisation. Donc attends, je vais me reculer un petit peu, parce que merde, j'étais sur le lit. Donc là on est sur l'écran qui est directement projeté sur mon mur depuis le vidéoprojecteur qui est ici. Donc là on voit pas très bien, je vais essayer de mettre le flash pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà, donc il est là. Je parle doucement, désolé, parce que il est un petit peu tard, enfin ou tôt, comme vous voulez. Donc la vieille console, le petit Turtle Beach qui est là d'ailleurs qui est éteint, je suis en train de voir. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va rééteindre le flash. Donc on est à peu près à 3 mètres, 2 mètres 50. Non, 3 mètres, on est un peu plus de 3 mètres si je dis pas de conneries, pour avoir un écran de plus de 4 mètres de diagonale. Donc on est à plus de 2 mètres de haut et on est à 2 mètres 50, 3 mètres je dirais de large. Donc on est sur un écran qui est quand même relativement grand, même si là ça ne se voit pas trop. Euh, Comment je pourrais vous montrer ça? Peut-être en vous mettant une pochette de jeu à côté de l'écran. Alors, je vais m'enlever parce que bien sûr je me mets devant en même temps. On va prendre au hasard, au plus grand des hasards, euh, un petit clin d'œil à mes potes. Donc on est sur Battlefield 3 et on voit que, mais en fait non on le voit pas. Donc le jeu, on va mettre le flash, ça me paraît bien. Voilà, donc là on voit l'écran à peu près. Donc alors, on voit que ça s'arrête à peu près ici. Dès donc l'écran fait tout ça. Je vais réenlever le flash avec le nez. Voilà. Donc là on le voit bien.
on voit bien que on est quand même sur un écran qui est relativement grand, hein, comparé à côté du jeu. Voilà, bref. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement ce que je vous avais dit dans la vidéo que je ferai certainement des vidéos d'utilisation de ce vidéoprojecteur qu'on entend d'ailleurs très bien puisqu'on est sur de la Full HD en 1080p, donc c'est sûr que euh, pardon, le vidéoprojecteur n'a pas a besoin surtout de se refroidir un petit peu plus. Ce qu'on peut faire, on peut peut-être passer sur la télé, parce que j'ai configuré la télé en même temps. Voilà, donc là on voit, voilà. Là on attend que le vidéoprojecteur se calme un petit peu. Donc on est sur, je crois que c'est Direct Star, je crois, si je dis pas de conneries. On s'en fout, on va retourner sur la... Ouais, c'est Direct Star, on va retourner sur la console. Voilà. Ce qu'on va faire, on va peut-être retourner sur l'accueil Xbox. J'ai pas vu l'heure exactement à laquelle je faisais la vidéo. Il est quasiment 2 heures, enfin il est on va dire 2 heures du matin. Donc je sais pas si on voit vraiment. On va essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Non en fait non ça fait rien. Euh, donc voilà. Donc petite vidéo vite faite pour vous montrer un petit peu la taille de cet écran, donc à peu près 3 mètres, on est sur une image de un peu plus, je dirais, de 4 mètres de diagonale. Donc c'est quand même un bon truc, on est sur de la très très bonne qualité d'image. Bref, moi j'ai rien à dire, je suis très satisfait de ce vidéoprojecteur. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Cette fois-ci, je vous dis réellement à la prochaine. Salut à tous, bye bye.